J'ai fini le lycée en sortant avec un bac L. Et après le lycée des Bourdonnières, je visais plutôt des études courtes, un DUT à La Roche-sur-Yon. Et finalement, après avoir accompagné une amie aux portes ouvertes de l'université de Nantes, et notamment la faculté LLCE, je me suis rendu compte que c'était plutôt ici que je voulais étudier. Je me suis donc inscrite pour une licence donc bidisciplinaire, donc un pied à la fois en lettres modernes et l'autre en anglais, ce qui est très complémentaire quelque part. À l'époque, on ne pouvait pas poursuivre avec un master bidisciplinaire, donc j'ai choisi de rester en lettres modernes. Cela dit, vu que c'était un master de littérature comparée, je pouvais travailler sur des œuvres anglophones. J'avais donc une directrice de mémoire en lettres modernes et un directeur de mémoire en anglais. Assez logiquement, et parce qu'il y avait matière à poursuivre le travail, je me suis inscrite pour effectuer une thèse et cette fois je suis revenue du côté de l'anglais. La thèse a été beaucoup conditionnée par la licence et le master parce que en travaillant l'anglais et le français de part et d'autre, assez naturellement ça a mené à une thèse que j'ai effectuée en littérature et en traduction. Le professeur Georges Tissier était mon directeur de mémoire et on avait un bon contact, on travaillait bien ensemble, donc assez naturellement j'ai continué à travailler avec lui. L'inscription n'est pas spécialement difficile en doctorat, il s'agit surtout de trouver donc, un professeur ou une professeure habilitée à diriger les recherches et un sujet qui nous intéresse. Donc pour moi ça a été relativement facile. Ça peut être un petit peu plus complexe quand on change d'université parce qu'on cherche vraiment une spécialité ailleurs. J'allais demander un financement, ça n'a pas été le cas finalement parce que mon directeur de thèse, qui était aussi le directeur LLCE, m'a proposé un travail à l'étranger. Tous les ans, tous les 2 ans, l'université de Nantes envoie un lecteur ou une lectrice à l'université de Nottingham, une université assez prestigieuse en Angleterre, sauf qu'on ne peut pas combiner un salaire et un financement. J'ai donc décidé de renoncer au financement et de partir, d'aller enseigner dans un pays où j'avais toujours voulu habiter. Ce qui signifiait finalement combiner une vingtaine d'heures de travail pour l'université et le travail pour le doctorat à côté. Ce que je n'ai jamais regretté parce que c'était vraiment une expérience très enrichissante. Mon doctorat a duré 4 ans, ce qui n'est pas très long. Un doctorat, c'est minimum 3 ans. En réalité, en sciences humaines, c'est plutôt 4-5. Donc les 2 premières années en Angleterre et l'autre moitié à Nantes. Ça s'est très bien passé, peut-être parce que justement la première moitié a eu lieu en Angleterre, ce qui fait qu'on découvre vraiment autre chose. Ça m'a permis, surtout quand on est dans le domaine anglophone, ça m'a permis de voir comment les chercheurs, chercheuses travaillent là-bas, d'assister à des conférences, de travailler aussi parfois avec d'autres doctorants, doctorantes. Et c'est peut-être comme ça que je me suis rendu compte que c'est vrai que c'est en partie un travail qu'on accomplit un peu seul. On essaie de montrer quelque chose de nouveau. Donc effectivement, il y a une partie de recherche personnelle, mais un doctorat, et on le sait peut-être moins, c'est vraiment une ouverture aux autres aussi. Qu'est-ce que les autres font? Qu'est-ce que les autres peuvent m'apporter? Est-ce que moi-même je peux apporter des choses aux autres? Donc en ce sens-là, je suis vraiment très contente d'être partie en Angleterre, ce qui m'a aussi permis de rencontrer l'autrice sur laquelle je travaillais. Plutôt bien, avec une bonne dose d'organisation
et de discipline aussi. Ça m'a aidé à mener ce projet à bien. Je vous cache pas que le premier confinement, finalement, a aidé aussi parce que ça voulait dire moins de tentation de voir des gens. Donc ça m'a vraiment aidé à me concentrer sur l'écriture. Je pense que c'est très important effectivement, voilà, de rester organisé. En 4 ans de thèse, je suis toujours partie en vacances, plusieurs fois par an. Donc c'est une affaire de choix. Si on est prêt à travailler assez dur le reste du temps, on peut mener pas mal de choses de front. Moi, je travaillais en même temps, à temps partiel, dans un internat. Donc si on est vraiment motivé, si on a envie de montrer ce qu'on a trouvé, si on a envie de partager ses idées, je pense qu'on peut espérer arriver à mener un doctorat à bien. Les colloques, peut-être. Les colloques auxquels j'ai assisté, ceux auxquels j'ai participé en France, à l'étranger aussi. En 2018, ça m'a permis de découvrir la Finlande. Parce que là encore, je pense qu'on a l'impression, quand on entend le mot thèse, doctorat, que c'est quelque chose d'accompli dans la solitude, alors qu'en réalité, ce qui est pour moi le plus intéressant, c'est de s'ouvrir aux autres et de s'ouvrir au monde de la recherche. Les colloques, les conférences sont, à mes yeux en tout cas, un moment qui est stimulant sur le plan intellectuel, mais également sur le plan humain. Ça permet de rencontrer des gens, parfois des gens fabuleux, qu'on revoit ou non, mais avec lesquels on tisse des liens. Quand on parle de la communauté de chercheurs, oui, c'est à la fois quelque chose de sérieux, mais voilà, c'est quelque chose aussi de très chaleureux. Donc si je devais isoler, oui, peut-être un moment, voilà, tous les moments de rencontre au moment des colloques, et peut-être celui de la thèse en 180 secondes, où les doctorants, doctorantes dans toute la France peuvent en 3 minutes expliquer leur sujet de recherche. Ça, c'est le moment glamour du doctorat. C'était très agréable aussi. Actuellement, j'ai toujours un pied dans la recherche parce que je fais toujours partie du laboratoire du CRINI, donc le laboratoire de recherche de la faculté, et j'enseigne. Pas forcément dans quelque chose de très fixe, parce que ce que j'aimerais essayer de faire dans quelques années, c'est peut-être enseigner au Royaume-Uni, en Irlande plutôt. Donc actuellement, je donne des cours d'anglais à la faculté de psychologie, donc à des étudiantes en L1, L2, M1, M2. Donc c'est une autre approche de l'anglais. C'est vraiment voilà, enseigner un anglais qui peut être utile, adapté à des études de psychologie. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, tout comme j'aime toujours autant voilà, continuer à participer à des colloques, à suivre des colloques, à rester voilà, impliquée dans le monde de la recherche, dans la communauté de chercheurs, chercheuses.